est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées, nous dit l'apôtre Paul dans son épître aux Philippiens, le chapitre 4, au 8e verset. Très heureuse de vous retrouver à nouveau cette semaine pour une nouvelle édition du journal sur Espérance TV à la une. L'Église méthodiste de Côte d'Ivoire rentre dans une nouvelle dynamique, celle de la célébration de l'excellence au sein de la communauté à travers le prix d'excellence méthodiste. Mis en œuvre par le Conseil éducation-formation de l'Église, ce prix vise à valoriser les performances et les engagements qui contribuent au rayonnement de l'Église. Ces grandes articulations nous seront dévoilées en début d'édition. En Côte d'Ivoire, les hépatites virales constituent une préoccupation de santé publique. Afin d'éradiquer cette maladie sous toutes ses formes d'ici 2030, avec un taux de prévalence estimé à 6% pour l'hépatite B, les actions se multiplient sur le terrain. Et puis, à la faveur de la journée de l'évangélisation qui sera célébrée le dimanche 16 août 2026, la rubrique Flashback de cette édition reviendra sur la croisade d'évangélisation organisée en février 2020 par le mouvement Réveil, Évangélisation et Croissance de l'Église au Temple Jubilé de Cocody. Mesdames et messieurs, shalom chez vous et merci de nous rejoindre dans ce journal. Notre communauté, l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, est en pleine dynamique. Pour récompenser le mérite et encourager la culture de l'excellence, la direction de l'Église a annoncé le prix d'excellence méthodiste pour mettre en lumière les performances de ses élèves et étudiants et susciter une véritable émulation au sein de la communauté. Mis en œuvre par le Conseil éducation-formation, la professeure Jocelyne Bosson, présidente du comité scientifique, donne plus de précisions dans cet élément commenté par Chairman Ajiboudi. Avec le prix d'excellence méthodiste dont la première cérémonie est prévue le 3 octobre 2026, l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire renforce sa volonté d'être une communauté de référence en démontrant que la vie de prière et le succès académique sont des clés pour bâtir l'avenir de la nation ivoirienne. Le prix d'excellence méthodiste, c'est un arrêt que l'Église aimerait faire pour faire la promotion de l'excellence au niveau de la jeunesse méthodiste, au niveau de l'excellence dans ces différents établissements comme l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire et de la Direction générale des écoles méthodistes de Côte d'Ivoire. Cette excellence est aussi ouverte à tous ceux qui nous font confiance et sont dans nos établissements. Ils peuvent ne pas être méthodistes, mais ils sont excellents et sont dans nos établissements. Bien plus qu'une cérémonie de récompense, ce rendez-vous qui se veut une institution annuelle entend instaurer une véritable culture de l'excellence au sein de la communauté méthodiste et encourager chacun à mettre ses dons et ses compétences au service de la mission de l'Église. Pour cette première édition, l'accent est mis sur les élèves et étudiants issus des établissements méthodistes, ainsi que sur les membres de l'ASEPSI, l'Association chrétienne des élèves et étudiants protestants de Côte d'Ivoire, au titre de l'année académique 2025-2026. Les barres pour chaque niveau. CEP minimum 140 points sur 170. Au niveau des élèves collège de la 6e à la 4e, il faut avoir une moyenne générale supérieure à 16 sur 20. Pour la classe de 3e, il faut avoir une moyenne générale supérieure ou égale à 15 sur 20. Et au BEPC, il faut avoir plus de 225 points. Au niveau de la seconde à la première, il faut avoir une moyenne générale de 15 sur 20. Et pour la terminale, une moyenne générale de 15 sur 20. Au niveau du bac, il faut avoir au minimum 250 points au baccalauréat technique et 235 points au baccalauréat général. Au niveau de la licence, il faut avoir une moyenne de 14 sur 20 pour les licences et de 14 aussi sur 20 pour les masters. Pour les prix spéciaux, nous avons 4 prix spéciaux. Et le super prix
Benjamin Boni, qui va récompenser le meilleur bachelier. Pour la première édition, nous allons compter que 2 pasteurs. Pour l'édition 2026, 55 lauréats seront distingués. Une démarche pour laquelle le peuple méthodiste est invité à se mobiliser afin de donner à cette première édition toute sa portée. Toujours dans l'actualité de l'Église, je vous conduis dans le district de Grand Bassam où la communauté méthodiste Israël d'Assini Mafia a célébré le dimanche 9 août sa fête annuelle des moissons, un moment placé sous le signe de la reconnaissance à Dieu pour ses multiples grâces et bienfaits. Le témoignage de Raphaël Dompé et Constant Kwame. Parés de leurs plus beaux atours et le cœur rempli de gratitude, les fidèles, invités et autorités du circuit d'Adiaké ont convergé vers la communauté Israël d'Assini Mafia pour la célébration de la fête annuelle des moissons de la dite communauté. Une célébration placée sous le signe de la reconnaissance au Dieu créateur dans une ambiance festive et fraternelle. Les bras chargés de leurs prémices, les paroissiens ont rendu grâce à Dieu pour ses bienfaits et lui témoigner leur reconnaissance pour cette année 2026. Nous sommes venus nous remettre entre les mains de l'Éternel. Nous lui avons offert ce qu'il nous a donné, car nous n'avons rien qu'il ne nous ait donné. Tout ce que nous possédons provient de lui. Et pour ça, nous sommes venus lui dire merci. En tout cas, je remercie tous les dirigeants de l'église méthodiste pour aujourd'hui. En tout cas, la fête de la moisson m'a marqué quelque chose. J'ai vu que ma maman était digne à l'église. Donc, j'ai attiré quand même des leçons au niveau de la moisson aujourd'hui. La vente aux enchères de nombreux articles, des tableaux, le panier de la ménagère et des actions prophétiques ont été posées au cours de cette célébration cultuelle. Cette édition de la fête de moisson a été portée par le nouveau bureau du conseil de l'église locale, principal organisateur de cette action de grâce à l'Éternel. Il a pu compter sur le soutien précieux de la diaspora de la communauté et de l'accompagnement des autorités de la localité. Nous bénissons le nom du Seigneur qui a réuni toutes les églises du secteur de Mafia. L'église méthodiste de Assini Terminal à Souandé, il y a aussi celle d'Assini France, celle de Kempes et celle même de Mafia même. Sans oublier les champs de mission qui sont venus nous aider. La moisson s'est bien passée, l'œuvre de Dieu est grande, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. L'équipe dynamique très jeune que vous voyez, nous avons œuvré à la gloire du Seigneur pour la bonne cause et pour la bonne marche de l'église méthodiste Côte d'Ivoire. Psaume 126, versets 1 à 6. Ceux qui sèment par les larmes moissonneront avec des chants d'allégresse. C'est à travers ce thème que le message de cette journée a été laissé aux soins du révérend Siméon Bogro, pasteur principal du circuit d'Adiaké, invitant le peuple de Dieu à s'inscrire dans une dynamique de fidélité et d'engagement. Nous avons là un temple qui n'est pas encore dédicacé, parce que les travaux qui restent sont encore énormes. Et faire une moisson, c'est pour faire un pas en avant. Je veux saluer ici tous les fidèles qui ont participé avec la diaspora, et y compris même vous-même, agents de la télévision méthodiste, qu'on félicite parce que votre présence a rehaussé aussi cet événement. Quand les fidèles voient la télévision, ils sont contents d'être à l'église. C'est un moyen d'évangélisation qui attire aussi des mobilisations des fidèles. Après avoir rendu grâce à Dieu pour les dons, Israël d'Assini Mafia entend désormais semer pour l'avenir. Prochain rendez-vous bientôt pour le culte d'offrande consacré à la construction et également à la pose de la première pierre du presbytère de la communauté. À cette même date du 9 août 2026, 45 choristes de la communauté Canaan d'Adjaoui Koubé ont été reçus et consacrés pour exercer le ministère de louangeur dans l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. Ils ont arboré pour la première fois les aubes pourpres et bleu roi après leur dédicace effectuée par le très révérend pasteur Isaac Akanoubou, surintendant du district Abidjan Sud. On retrouve Raphaël Dompé.
La communauté méthodiste Canaan d'Adjaoui-Koubé a désormais sa chorale liturgique pour l'animation des cultes dominicaux et autres cérémonies liturgiques de l'église. Des aubes pourpres et bleu roi acquises par le conseil de l'église locale pour conférer à cette chorale la dignité du ministère de la louange au sein de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. Nous avons offert à la chorale 91 aubes. Nous travaillons à la dédicace du temple. C'est pour cela que nous avons d'abord voulu consacrer les aubes de la chorale. Après la consécration de cette tenue sacerdotale pour le service de Dieu et son église, le très révérend pasteur Isaac Akanogbu, surintendant du district Abidjan Sud, a rappelé aux louangeurs leur rôle et la portée de leur engagement dans l'œuvre. Un ministère qui exige discipline, humilité et disponibilité. La chorale est le porte-flambeau de l'église locale, en première ligne des temps de combat, d'épreuves et de réjouissance. Par votre régularité et par votre fidélité à être toujours là quand tout le monde n'est pas là. N'ayez de cesse de soigner votre témoignage chrétien. Au-delà du vêtement liturgique, le port de ces aubes apparaît comme le symbole d'un cheminement. Faire de chaque cantique une offrande et de chaque service un témoignage. Nous avons pour objectif de mettre en place une chorale vraiment dynamique à tous les niveaux. Et notre objectif encore pour l'année 2027, c'est de rentrer en studio, proposer vraiment des cantiques qui pourront amener le peuple de Dieu à encore célébrer Dieu dans toute sa dimension. C'est une joie, une grande joie pour moi aujourd'hui d'être habillé. Je me donne entièrement corps, âme et esprit à Dieu. Je vais chanter pour sa gloire jusqu'à mon dernier jour. À cette occasion, la chorale a été confiée au conseil de l'église locale avec une mission claire, être au service de la communauté et répondre aux sollicitations du conseil. Un message renforcé par les dons du parrain et de la marraine de cette harpe sacerdotale. Elle est là, prête, toute belle et sanctifiée pour le service liturgique. Faites-en bon usage, entretenez-la, écoutez-la. Soyez attentifs à ses besoins. Veillez sur elle comme la prunelle de vos yeux. C'est un enfant de la Cité des Grâces. Donc pour un enfant, il faut qu'un père soutienne. Voilà pourquoi j'ai donné tous ces instruments pour que le mot d'ordre du bishop soit relayé partout dans le monde et dans toute la Côte d'Ivoire. Pour pouvoir adorer le Seigneur, pour pouvoir évangéliser en tout temps et en tout lieu. La cérémonie a eu pour texte d'appui Éphésiens chapitre 2 versets 11 à 22, une exhortation livrée par le très révérend Gabriel Wossouman, pasteur principal du circuit de Koumassi. Une nouvelle page s'ouvre pour la chorale Canaan avec la même vision, celle de servir Dieu, édifier l'église et porter le chant, le message de l'évangile. Que Dieu bénisse l'engagement de ces nouveaux louangeurs à son service. On fait un tour dans l'administration publique où nous parlons d'inclusion financière avec la Direction générale du Trésor public qui veut rapprocher ses services des populations à travers une campagne de sensibilisation et de promotion de ces produits financiers. Banques, assurances et autres acteurs du secteur financier réunis autour d'une même question. Les services financiers sont-ils suffisamment accessibles et adaptés aux populations? En Côte d'Ivoire, le taux de bancarisation est de 33% selon la BCEAO, tandis que le taux de pénétration de l'assurance reste inférieur à 2%. Une situation encore plus critique dans le Kabadougou, le Nzi et le Sud Komoé, 3 régions ciblées pour accueillir cette campagne. L'enjeu durant cette campagne est de capter les attentes des acteurs. Notre objectif n'est pas seulement de faire des discours, mais surtout de susciter des ouvertures de comptes effectives, de sécuriser les économies des ménages et de vulgariser l'assurance dans le Kabadougou, le Nzi et le Sud Komoé. Du 16 août au 5 septembre, les équipes du Trésor public, accompagnées des établissements bancaires et des assurances,
seront sur le terrain pour informer, recueillir les attentes et présenter les services financiers de base. Donc, on vous donne la possibilité de venir vous faire connaître, de venir vendre vos produits et de faire en sorte que les populations qui souvent ont de l'argent, la trésorerie sous les matelas, puissent les mettre dans le secteur formel. Une campagne de proximité pour faire de l'inclusion financière un véritable vecteur d'équité. Dans le domaine de la santé, la lutte contre les hépatites virales nous interpelle tous pour éradiquer ces maladies mortelles qui font de plus en plus de victimes avec un taux de prévalence estimé à 6% pour l'hépatite B et 1% pour l'hépatite C. Les actions de lutte se multiplient sur le terrain. L'hépatite est une maladie virale. Elle est connue sous 5 formes. 287 millions de personnes en souffrent dans le monde avec 2 300 000 décès par an. En Côte d'Ivoire, elle touche 3 600 000 personnes dans sa forme B et 1 800 000 pour la forme C. Nous avons réduit la prévalence de moitié. On était à 13% dans les années 2010. Nous sommes à 6% maintenant. Mais des efforts doivent être maintenus. Parce que ce sont les principales causes de cancer et de cirrhose du foie. Ce sont des maladies graves et mortelles. Lorsqu'elles sont découvertes, la moyenne de suivi est de 6 mois à 1 an maximum. Avec seulement 4% de la population ivoirienne qui connaît son statut, le dépistage reste un enjeu majeur. De même que l'accès au traitement vaccinal, notamment chez les nouveau-nés, estimé à 1%. Le ministère de la Santé et l'OMS veulent inverser la tendance. L'élimination demeure possible si nous accélérons nos actions dès maintenant. Cet espoir justifie le choix du thème de la célébration de cette année, les hépatites faisant tomber les barrières. Et pour y arriver, nous devons utiliser sans modération les outils déjà disponibles, les vaccins, les outils de diagnostic et les traitements efficaces. Les actions devraient permettre d'obtenir une sensibilisation plus importante à l'échelle nationale grâce à une stratégie de communication soutenue associée à un accroissement de l'offre de dépistage, une meilleure accessibilité au traitement et une décentralisation de la prise en charge des hépatites virales par la formation de plusieurs médecins de région à cet effet. Cette journée officielle annonce l'organisation d'activités éclatées de sensibilisation sur l'ensemble du territoire national. Sur le continent, on parle d'avancées technologiques avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, une révolution déterminante pour prévoir le futur selon la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. L'intelligence artificielle pourrait devenir un outil déterminant pour les agriculteurs africains. C'est en tout cas ce qu'affirme Meshak Malo, représentant pour l'Afrique auprès de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Il souligne la nécessité de disposer de bases de données africaines ou encore d'entreprises spécialisées dans les technologies agricoles. L'IA nous permet vraiment d'aller de l'avant. Nous pouvons même lui demander à quoi ressemblera le futur. Et ces informations amèneront les agriculteurs à prendre des décisions différentes. Dans plusieurs pays africains, des initiatives numériques portées par des entreprises existent déjà pour aider les agriculteurs à planifier leur culture, augmenter leur rendement et gérer leurs finances. Mais ces dispositifs ne sont pas accessibles à tous. Less than 10% of farmers are benefiting from digital agriculture services in Africa. Moins de 10% des agriculteurs bénéficient des services agricoles numériques en Afrique. Le fait qu'un système d'IA existe ne signifie donc pas que les petits agriculteurs et ceux des zones rurales en tirent profit. Je dois donc dire que de nombreuses communautés rurales ne peuvent tout simplement pas y accéder. 1 sur 10 seulement, les 9 autres étant confrontés à des problèmes de connectivité. Si Meshak Malo encourage l'utilisation de l'IA dans des domaines comme la prévision météorologique, il assure qu'il ne s'agit pas de remplacer les capacités humaines.
L'intelligence artificielle devient un outil extrêmement puissant, mais je tiens à préciser qu'elle n'est pas là pour remplacer les agents de vulgarisation agricole, ce qui permettrait au gouvernement ou au secteur privé de se désengager de ces activités. Ces agents restent importants et la supervision humaine demeure absolument essentielle. Mais derrière ces nouveaux outils d'intelligence artificielle se trouvent des infrastructures énergivores au fort impact environnemental, selon l'Université des Nations Unies. Et puis, dans le monde, au Japon, de fortes pluies ont provoqué l'inondation de 45 maisons, alors que près de 26 000 foyers ont été privés d'électricité. Les autorités ont annoncé des décès dans les campagnes de Chiba, tandis que plus d'une douzaine de véhicules ont été abandonnés sur des routes submergées. Face à l'ampleur des précipitations, l'agence météorologique japonaise a évoqué un phénomène potentiellement sans précédent. L'alerte maximale a été ramenée au niveau 4 sans que le danger de nouvelles inondations ou de glissement de terrain soit pour autant écarté. Je vous annonçais en titre la journée de l'évangélisation qui sera célébrée ce dimanche 16 août 2026. À cette occasion, notre rubrique Flashback s'intéresse aujourd'hui à la croisade d'évangélisation organisée par le mouvement Réveil, Évangélisation et Croissance de l'Église en février 2020 au jubilé de Cocody avec la participation du pasteur Marcelo Tonassi du Congo. L'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, église référentielle, a la lourde responsabilité de donner au corps du Christ la nourriture spirituelle nécessaire pour un engagement holistique du fidèle. C'est au nom de cette responsabilité que le département Réveil, Évangélisation et Croissance de l'Église a fait venir à Abidjan le révérend pasteur Marcelo Tonassi. Il est le fondateur de l'Église La Compassion en République démocratique du Congo. Au temple jubilé de Cocody, pendant 3 jours d'impactation et de restauration, du mercredi 26 au vendredi 28 février 2020, le pasteur Marcelo Tonassi a donc maintenu le peuple de Dieu dans l'éveil. La sainteté permet de conserver la richesse. Quand une femme vient te séduire, tu dis jamais. Même si ma femme a 50 ans et tu as 20 ans, j'aime ma femme. Elle m'a aimé vraiment. Toi, tu aimes ma poche. Ma femme m'a aimé moi. Jamais je ne peux tromper ma femme, jamais je le ferai. Et pas seulement ma femme, je ne peux décevoir Dieu, qui m'a pris dans la pauvreté, qui a fait de moi un tel homme. Je ne le ferai pas, ça va garder ta richesse. Être riche sans sanctification, c'est dangereux. Tu perdras cela par manque de sagesse. Aie la victoire sur maman et Dieu te bénira. Car sachez mes frères, Dieu ne bénit pas la bouche, il bénit le cœur. Lorsque tu demandes l'argent, Dieu regarde dans ton cœur si tu as la capacité de gérer l'argent. C'est pourquoi tu peux demander des millions de dollars. Dieu ne te donne pas parce qu'il a vu que ton cœur c'est pour 1000 euros. Mais quand tu pries, Dieu regarde ton cœur. Est-ce qu'il a le cœur pour ça? Il dit donner. Préparer les hommes à la richesse sans préparer leur cœur à la richesse, c'est un suicide spirituel. Ça amène à destruction dans l'église. Ces veillées de prière ont été soutenues par toute la hiérarchie de l'église avec à sa tête le bishop Benjamin Boni. Je puis tout. C'est ce thème évocateur tiré de Philippiens 4, verset 13, qui a servi de base liturgique à ce programme d'évangélisation. Durant tout ce séjour, durant tout ce programme, la cour du jubilé, en commençant déjà dans l'enceinte du temple, jusque la cour refusée du monde, pour dire que le peuple méthodiste, dans la singularité, mais le peuple chrétien en Côte d'Ivoire a soif de la parole. Et quand il y a des hommes que Dieu a oint à cet effet, il ne faut pas traîner, il faut les faire venir. Je veux toujours avancer. Est-ce que tu veux avancer? Toujours avancer. Toujours avancer. Toujours avancer. Toujours avancer. Toujours avancer. Peuple de Dieu, élu de Dieu, enfant de Dieu, élu de Dieu, chouchou de Dieu. Je ne t'entends pas. Peuple de Dieu, peuple de Dieu, peuple. Et pour l'édition 2026, la journée officielle de l'évangélisation se tiendra au temple Emmanuel de Port-Boué 1 dans le district Abidjan Sud.
Et voilà, c'est ici que nous marquons un arrêt pour ce temps d'information. Merci de nous avoir suivis de bout en bout. Merci aussi pour votre fidélité au programme d'Espérance TV. Agréable week-end et demeurons bénis des faveurs divines. Shalom.